Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à considérer un texte qui se trouve dans le deuxième livre des Rois au chapitre 6. On pourrait chanter peut-être, vous connaissez ce chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». Et c'est un peu ce qui se passe ici. On est dans un mode où il y a une guerre entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. Et à cette époque-là, il n'y a pas l'espionnage comme il peut y avoir aujourd'hui, mais en Israël, ils ont un meilleur espionnage quelque part puisqu'ils ont un prophète. Et le prophète, en fait, l'homme de Dieu, disait constamment au roi d'Israël, attention, l'ennemi va être à tel endroit ou il va être à tel endroit. Et puis, du coup, ça donnait un avantage évidemment stratégique à Israël et il pouvait un petit peu éviter les pièges que le roi de Syrie, les Syriens, voulaient leur faire. Et quand le roi de Syrie comprend que c'est l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui est à l'origine de tout cela, il essaye de le faire prisonnier et puis il veut comme ça, un petit peu comme arrêter ce manque, tous ces problèmes d'espionnage, parce que ça va jusqu'au point qu'on lui dit tout ce que tu dis, même dans le secret de ta chambre, Élisée le sait. Le roi d'Israël connaissait tous les plans de son adversaire. Le serviteur, lui, n'était pas dans le même mode que son maître, le prophète. À un moment donné, les Syriens vont donc entourer la ville de Dothan, c'est là où était le prophète, et justement l'idée c'était de tuer et d'arrêter ce prophète, et les Syriens sont là, et le serviteur est dans un mode panique. Il vient voir son maître, le prophète, en disant « Mais au secours, attention, qu'est-ce qui se passe? Viens vite, regarde, les Syriens sont là, on va tous mourir, c'est fini. » Le prophète n'est pas dans ce mode-là. Vous savez, le prophète, c'est celui qui voit. Et non seulement il voyait les plans des Syriens, mais il voit aussi la puissance de Dieu et l'armée de Dieu qui est là sur les montagnes et qui les protège. Souvent, nous avons des problèmes de vue. Et bien souvent, les problèmes de la vie chrétienne sont dus à une mauvaise vision. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans le brouillard et à ne pas savoir où nous allons. Nous ne sommes pas appelés à dire, je ne sais pas quel sera mon avenir. La Bible dit que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Une lumière pour éclairer notre sentier, afin de conduire nos pas, que nous puissions voir où nous mettons les pieds, pas comme dans le brouillard, et qu'on puisse voir aussi le sentier, le chemin, la direction que le Seigneur a pour nous. Quelle est la qualité de ta vision aujourd'hui? Que vois-tu? Est-ce que tu vois les plans de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu pour ta vie? Cherche le royaume de Dieu. Et toute chose te sera donnée par-dessus. Regarde, vois ces choses. L'apôtre Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce n'est pas les choses du visuel qui nous impressionnent. Le serviteur a peur parce qu'il voit l'armée de Syrie qui est là autour de la ville de Dothan, mais Élisée, lui, voit autre chose, par la foi. Alors ce matin, dans cette simple pensée du jour, ne te laisse pas impressionner par tout ce que tu vois. Ne te laisse pas impressionner par une armée peut-être qui se campe autour de toi, par les menaces, par les risques et par les dangers, mais vois ce que Dieu veut te montrer en disant « Ouvre les yeux de mon cœur ». Il y a besoin d'un remède et le Seigneur veut te donner ce remède. Le prophète va prier pour que le serviteur voie et quand il va ouvrir les yeux, il va voir la montagne de Dieu. Sur la montagne, des chevaux, des chars de feu autour d'Élisée. Il voit que le Seigneur est là et c'est ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. N'aie pas peur, ne doute pas, ne crains pas, ne dis pas l'adversaire est là, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. David va jusqu'à dire, dans le psaume 27, vous connaissez, « L'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Tu ne dois avoir peur de rien, ni de personne, ni d'aucune circonstance aujourd'hui. Et si quelque chose te fait peur, c'est parce que tu as un problème de vue, tu as un problème de perspective. Demande au Seigneur, comme ce serviteur du prophète,
Ouvre les yeux de mon cœur. Montre-moi ta force, ta puissance et ta gloire. Et quand on réalise que l'Éternel est notre force, qu'il est notre soutien, que son armée est là, nous entoure et prend soin de nous, eh bien on peut dire, mais Seigneur, j'ai rien à craindre. Tu es celui qui dirige mes pas. Ton avenir, l'avenir que tu as tracé pour moi est bon. Ouvre les yeux de mon cœur. Dans l'Apocalypse, il y a ce reproche que Jésus va faire à une église en disant, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et pourtant, Jésus va dire, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il ne faudrait pas que ce soit ta situation aujourd'hui, de dire non, non, mais moi, tout va bien, j'ai besoin de rien, tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut. Et Jésus dit, mais est-ce que tu prends conscience que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, que tu ne vois pas? Mais le reproche que Jésus fait à cette église-là ne se limite pas juste à un reproche, mais il y a un conseil formidable. Il dit, voilà ce que je te conseille. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Le Seigneur aujourd'hui veut mettre un collier sur tes yeux afin que tu vois. Ne dis pas, tout est sous contrôle. Vois ce que le Seigneur veut te montrer. N'aie pas peur, ne crains pas, ne sois pas dans un mode panique. Le prophète est celui qui voit. Il prie pour que les yeux de son serviteur voient aussi. Et c'est à ton tour aujourd'hui de voir ce que le Seigneur veut te montrer, afin que tu ne sois pas dans la peur et la crainte, mais que tu dises, Seigneur, je crois. Je vois ta gloire, je vois ta puissance, je vois que tu es là. Alors aujourd'hui, prie avec moi. Ouvre les yeux de mon cœur et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire pour toi. Il te donne un collier afin que tu vois. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.